Une caméra essuie-glace, nul n'y avait pensé avant Michael Snow. Parrain du cinéma expérimental, cet artiste canadien anticipe dans ses films la révolution de l'image embarquée ou à 360 degrés. Invité à Paris à l'auditorium du Louvre dans le cadre des rencontres internationales Paris-Berlin, ce précurseur de 90 ans met le paquet sur la forme dans ses œuvres radicales. Le va-et-vient de Back and Forth dure 52 minutes. Je suis très chanceux. On dirait que les travaux que j'ai accomplis il y a 40 ans semblent encore nouveaux à certains. En tant qu'artiste, je ne pourrais pas en demander plus. Mes travaux continuent de vivre. Et moi aussi. Michael Snow en a encore sous le capot. Il vient de terminer de tourner Cityscape avec un dispositif qu'il a inventé presque 50 ans plus tôt. En 71, dans la région centrale, Snow met au point un trépied qui ferait pâlir les meilleurs cadreurs. Capable d'enchaîner tous les mouvements circulaires possibles, la machine fait danser la caméra. Trois jours de tournage ont été nécessaires pour réaliser ce film sans présence humaine de 190 minutes. Un véritable tour de force devenu un tableau de maître. Quand j'ai décidé de faire un film autour du paysage, je voulais pouvoir déplacer la caméra de manière totalement sphérique, comme le font les planètes, le Soleil, la Lune et la Terre. J'ai réalisé tous ces mouvements de caméra sans voir les images. On a tourné pendant 3 jours et j'avais rien vu avant de récupérer les images au labo. Le résultat était bon. C'était même très réussi. Né en 28 dans la métropole trépidante de Toronto, Michael Snow a 5 ans quand son père perd la vue dans une explosion sur un chantier. Fils d'une musicienne et d'un géomètre, Michael, obsédé par le handicap de son père, est déjà fasciné par la vision. Mais il fait d'abord ses gammes comme pianiste dans un groupe de jazz New Orleans. Mes souvenirs les plus importants sont ceux des étés passés dans un chalet que mon grand-père avait construit sur le lac Clair. Il l'avait construit sur une île et il la recouvrait presque entièrement. C'était comme si on était sur un bateau au milieu de ce magnifique lac. Lac Clair, c'est aussi le titre d'une des premières peintures de Michael Snow. Diplômé de l'Université d'art de l'Ontario, le Canadien s'emporte d'abord pour l'abstraction. Au début des années 60, la pianiste de jazz Carla Bley lui inspire cette silhouette. Snow décide de donner vie à cette femme qui marche en la plaçant dans les rues de New York où il s'est installé. Le voilà qui range ses pinceaux au placard pour basculer dans le cinéma expérimental. Dans cette aventure pelliculaire, Michael interroge la manière dont le son et l'image s'associent dans un film. Pour contraster avec l'immobilisme de sa silhouette, le Canadien réunit les plus grands noms du free jazz, Albert Heller, Don Cherry ou Sonny Murray, qui improvisent sur le film. Je me suis intéressé à l'effet spécifique des caméras sur l'image. New York Ear and Eye Control devait attirer l'attention sur le fait que le son et l'image étaient simultanés. Le seul mouvement est dans le son. L'image elle-même est constituée des positions de la femme en marche, découpée, qui est statique, mais représente un personnage en mouvement. C'était ma première déclaration formelle. Qui élevait un aspect formel au rang de star.
Tourné dans son atelier à New York, Wavelength, longueur d'onde, est considéré comme le manifeste du cinéma structurel, une catégorie du cinéma expérimental où la forme prime sur le contenu. Ce film, que Snow considère comme une sculpture, nécessite une patience d'escargot avec son zoom d'une lenteur de tortue. Pour les allergiques aux spoilers, merci de fermer vos écoutilles et vos pupilles. Au bout de 45 minutes, le cadre se focalise sur la photo d'une vague accrochée au centre de la pièce, une onde produite par l'océan. Il suffit de penser à la forme. D'une petite chose, on passe à quelque chose de grand. Wavelength est une sorte de sculpture virtuelle, parce que le faisceau de projection est lui-même crucial pour le film. Il n'a pas pour seule fonction de transporter l'image. C'est en fait une forme qui fait partie intégrante de l'œuvre. Réalisé en 81, Presence, l'une des œuvres les plus libres de Michael Snow, est une variation sur le mouvement. La caméra et le décor se déplacent tout au long des 90 minutes du film. Pour ne pas rester cloîtré dans le passé, Snow prend en l'an 2000 le train des effets spéciaux et des nouvelles technologies. En médecine, le corps calleux, corpus callosum en latin, unit les deux hémisphères cérébraux. Le Canadien choisit de baptiser ainsi son film, qu'il envisage comme un trait d'union entre réalité et fiction. J'ai continué à travailler dans différents domaines et mon univers musical a aussi continué à se développer. Ma façon de jouer aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 20 ans. À l'occasion de sa venue à Paris, Michael s'est remis au piano pour interpréter une de ses compositions. Voilà, Covid génial.